Apocalypse chapitre 1, du 1er jusqu'au 20e verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fourneuse, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ta main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges de 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un secret dans ce que nous venons de lire. D'abord, c'est les livres des révélations, Apocalypse. Les gens ont mal traduit, ce n'est pas l'Apocalypse, mais c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour annoncer ses serviteurs. Ses serviteurs, c'est toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Le secret est que il est dit que heureux ou bien béni celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. Les faites seulement de lire, les faites seulement d'entendre les paroles
de la prophétie, de l'Apocalypse ou de la révélation, tu es béni. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur, en lisant seulement. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est au verset 3. C'est écrit que heureux c'est lui qui lit. Le simple fait de lire l'Apocalypse, tu es heureux. Si tu veux être heureux, lis les livres d'Apocalypse. Pourquoi? Non seulement de lire, mais de garder les choses qui sont écrites. Pourquoi? Car le temps est proche. Le temps est proche. Le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur ne vienne pas te surprendre dans la distraction de ce monde. Car notre objectif, c'est le salut de nos âmes. Notre objectif, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la bénédiction. Mais notre objectif en Christ, c'est le salut de ton âme. Où est-ce que tu passeras l'éternité? En enfer ou au paradis avec le Seigneur? Encore une fois, ne sois pas distrait aux choses de ce monde éphémère. Mais où est-ce que tu passeras ton éternité? Le Seigneur viendra-t-il te surprendre ou le Seigneur viendra te prendre? Vouloir ou pas, le Seigneur vient. Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, même les athées, même des incrédules, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Mais sauf nous les chrétiens, parce que nous irons accueillir notre Seigneur. Il vient bientôt. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le témoin fidèle, le premier-né de mort, le prince de roi de la terre. C'est lui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ne sois pas distrait. Dans nos églises maintenant, on ne prêche pas l'Apocalypse. C'est ça notre doctrine. La doctrine chrétienne est que le Seigneur nous a promis. Il est allé nous préparer une place. Et il revient. Mais avant de partir, il nous dit que votre corps ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il est allé nous préparer une place. Chacun a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça la doctrine. C'est ça ce que nous attendons. Bien sûr, nous sommes sur cette terre. Et bien sûr, tu vas réussir, tu vas avoir des millions, tu vas avoir des milliards. Et après tout ça. Mais cela ne veut pas dire que parce que nous attendons le Seigneur, que nous vivons dans la misère, dans la souffrance. Non. Mais sois prudent. Sois prudent de tout ce que tu es en train de faire sur cette terre. Soit ce que nous, on appelle en lingala, Mwana Mayele. Mwana Mayele, c'est quelqu'un qui est prudent, qui est sage, qui marche, mais tout en sachant que sur cette terre, nous ne sommes que deux passagers, nous ne sommes que deux pèlerins sur cette terre. Il est allé, il va bientôt revenir. Il nous a aimés, il s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, nous devons nous sacrifier pour lui. Nous devons aussi lui servir. Lui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous aime.
Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Comme tu es là, tu es sacrificateur. Tout chrétien est sacrificateur et serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous devons lui servir. Les choses qui vont bientôt arriver sont horribles, sont indescriptibles. C'est pourquoi sois sage. Sois sage, mon frère, ma soeur. Cette petite exhortation, cette lecture de ces premiers chapitres du livre des Révélations t'interpelle, te réveille pour que tu puisses t'accrocher au Seigneur, pour que tu puisses te focaliser que sur Jésus-Christ, que sur sa parole. Ne fais pas naufrage à ta foi, mais attache-toi au Seigneur. Il nous aime tant. Malgré le moment difficile que tu traverses, il t'aime tant. Et il est là. Il va bientôt venir. À lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen.